Les élections en RDC, vous savez tous qu'il y avait des élections, on a eu des élections le 20 décembre 2023, mais il y avait des problèmes. Dans les législatives de 2023, le CENI est en train de parler avec la société civile de Massi-Manimba, dans la province du Kwilu bien sûr, sur les irrégularités ayant conduit à l'annulation de ces élections. Nous sommes tous ignorés que les élections du 20 décembre dernier avaient connu beaucoup d'irrégularités dans presque partout des régions. Mais avec l'attitude que les parties prenantes à ces élections, dans les législatives à Massi-Manimba, l'attitude des parties prenantes de ces élections était vraiment pas trop bien, qui avait conduit à l'annulation de ces élections dans le secteur de Massi-Manimba, dans la province du Kwilu. Alors, la troisième personnalité donc de la CENI, M. Didi Manara, est allé à Massi-Manimba pour aller parler avec tous ces gens-là pour pouvoir essayer d'arranger quelque chose. C'était donc Didi Manara qui a échangé avec les responsables des organisations de la société civile dans cette contrée, dans la grande salle de la coordination de l'église catholique à Massi-Manimba, bien sûr. Donc, dès l'entente de la discussion, le numéro 3 de la CENI, M. Didi Manara, a fustigé donc l'attitude d'intolérance, bien sûr, et le manque de civisme affiché par les parties prenantes au processus électoral lors des élections. Alors, c'est question de savoir que comme les élections étaient annulées, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? C'était un moyen pour discuter avec toutes les parties prenantes pour en savoir un peu plus, pour chercher de réorganiser peut-être les élections. En vous écoutant parler, vous dites que les élections présidentielles de 2023, du 20 décembre 2023, ont eu lieu à Massi-Manimba, mais ont été annulées. Non, ce sont les législatives qui ont été annulées. Ah bon, pas les élections présidentielles. Non, on parle des législatives seulement. Ont été annulées. Donc, vous savez qu'à l'issue du scrutin du 20 décembre, la plénière de la CENI avait donc levé l'option d'annuler des élections à Massi-Manimba suite aux irrégularités constatées. Donc, pour le présidentiel, ça passe, mais en tout cas, il y avait beaucoup d'irrégularités du côté des législatives. Ils ont dû annuler vraiment le secteur de Massi-Manimba. Ils n'ont pas, dans la province du Kwilu, on n'a pas considéré les élections. Donc, alors, il y a eu des dispositifs électroniques de vote vandalisés, c'est-à-dire on a vu ça à la télé. Ils ont cassé des machines, on a trouvé des machines par-ci par-là. C'était des machines de la CENI qui ont été des machines de vote qui ont été cassées par la population. Alors, vous entendons parler, vous dites que donc le secteur de Massi-Manimba n'ont pas un représentant au Parlement pour le moment. Non, avec cette annulation, ils n'ont pas de représentant. Vous savez tous que normalement il y a 500 députés pour la députation nationale, il y a 500 députés. Jusque-là, avec le secteur de l'Est, où il n'y avait pas des élections, il y a seulement 473 députés qui siègent pour l'instant. Et d'ailleurs, le 15 mars, il y aura le début des sessions parlementaires. Alors, avec ça, ils n'ont pas pu considérer les élections parce qu'il y a eu des actes inciviques. La population a vraiment vandalisé, disons, pris des machines de vote qui ont été cassées. On a trouvé des machines chez les gens et ça a été cassé. Il y a eu vraiment des casses et ce n'était pas possible de considérer ces élections. À tel point qu'on a considéré comme étant, comme le disait M. Didi Manara, il a considéré comme étant des actes inciviques. C'est-à-dire que les gens de Massi-Manimba, par punition de leur barbarie ou quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une voix auprès du gouvernement. Ou est-ce que c'est les anciens députés qui continuent toujours de les représenter? Bon, d'ailleurs, à cause de ces actes inciviques, il y a les agents ont été déférés devant, il y a des agents là-bas de ce côté-là, il y a des gens qui ont été déférés devant la justice. Hein.
il y a des gens qui ont été déférés devant la justice, les agents locaux de la centrale électronique qui ont été impliqués dans, dans ce processus. Donc, ils ont été déférés devant la justice. Donc, ils vont passer, ils vont être jugés parce qu'il y a eu vraiment des actes terribles, vraiment inciviques. Comme je l'ai expliqué plus haut, il y a des machines cassées et puis il y a beaucoup de gens qui ont été attrapés, main dans le sac avec vraiment des actes inciviques. Et la CENI tient vraiment à ce que les choses se fassent selon les prescrits de la loi. Et au moment où on vous parle là, les trois agents trois agents qui sont concernés viennent d'être déférés devant le procureur de la République pour être entendus. La population de Massimanim a donc s'est réjouie de voir la CENI prendre une telle mesure. Donc il y a vraiment trois agents locaux qui ont été déférés devant la justice pour avoir commis des actes de vandalisme. Donc cela inclut même les policiers, les gendarmes et les agents qui travaillaient pour faire participer à la bonne marche. Normalement, ils devaient participer à la bonne marche des élections, mais cela n'a pas été le cas. Alors, quelle est leur situation politique, la situation politique du peuple congolais de Massimanimba pour le moment? En tout cas, à cause de cela, ils n'ont pas su voter. Bon, il y a la justice qui va juger et puis peut-être qu'on décidera plus tard, s'il y a du calme, on décidera plus tard que les gens la votent quand même leurs représentants. Parce qu'un village ou bien un secteur ou bien une sous-région ne peut pas manquer de représentants, normalement. À part le secteur où il y a la guerre, par exemple, les gens de Bunagana n'ont pas su voter parce qu'ils sont, pour l'instant, ils sont considérés comme étant au Rwanda. Et ça nous revient toujours là, cette histoire de Rwanda et avec l'incursion et en RDC, vous avez dit Bunagana. Ah ben, excusez mon ignorance. Non, c'est pas question d'ignorance, vous n'avez peut-être pas bien prononcé le mot, mais c'est pas l'ignorance. C'est très difficile à prononcer certains mots. Alors, c'est toujours là, ces fractions, ces vacuums, on parle de Massimanimba, on parle encore de l'Est et Bunagana. Alors, quelle est la position du peuple congolais libre face à ces peuples-là qui se sentent peut-être pas très libres, quoi? Ouais, je crois que nous sommes tous en train de constater partout dans le monde entier, le peuple congolais est en colère. Le peuple congolais commence à se révolter. Et j'ai même peur que, avec cette histoire de révolte qui vient dans le monde entier, à partir de l'Europe, les États-Unis, on a vu sur les infos, les peuples congolais commencent vraiment à se révolter. Je crois que le peuple congolais a maintenant compris quelle attitude avoir face à ces étrangers, aux Occidentaux, les Américains, les Britanniques et les Français, tous ces gens-là qui sont derrière le Rwanda. Parce qu'on sait très bien que le Rwanda est un poulain des Occidentaux et les USA, tout ça. Alors avec tout ça, le peuple congolais commence à se révolter parce qu'ils veulent maintenant faire justice, mais ils ne peuvent pas faire justice eux-mêmes. Il y a des manifestations qui sont organisées partout. D'ailleurs, ici en Angleterre, nous allons marcher le 2 mars contre les gens qui donnent de l'argent au Rwanda pour attaquer le Congo. Mais nous avons vu des communiqués des USA, les États-Unis venaient de stopper l'aide au Rwanda. Donc, nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer. On se pose la question de savoir si ce n'est pas l'hypocrisie de ces gens-là, parce qu'ils disent qu'ils stoppent, mais la guerre continue, il n'y a pas de sanctions contre Kagame. C'est Kagame qui accuse M. le Président Tshisekedi, qui nous emmène en justice. On ne comprend pas. Excusez-moi, je suis un panafricaniste et Rasta, pas de cheveux, mais Rastaman du cœur.
bon, puisque comme vous dites que le peuple congolais s'est révolté, vraiment ça me fait beaucoup de joie, puisque ça c'est l'idéal de tout Rasta. Tout Rasta est une personne que vous ne pouvez pas mater n'importe comment. Mais vous m'avez bien montré des images des Congolais qui étaient vraiment en colère, qui ont brûlé les drapeaux de ceux qu'il fallait brûler, et ils étaient vraiment... Donc, quelque chose qui ne s'est pas fait avant, c'est-à-dire des drapeaux sur lesquels ils se prosternaient, les drapeaux sur lesquels ils adoraient, ils croyaient que c'était un paradis. Maintenant qu'ils comprennent que non, écoutez, c'est que nous les Rastas, nous comprenions depuis l'éternité que non, écoutez, ce sont des pyromanes qui se font passer pour des sapeurs-pompiers. Croyez-vous que le peuple congolais peut maintenir cette attitude et cette vigueur-là et libérer le Congo, donc avec leur attitude, rien qu'avec leur attitude? Moi, je crois que si, parce que maintenant, regardez, les combattants en Belgique, parce que là, maintenant, les gens sont en train de marcher contre ceux qui poussent. Parce que ça, c'était déjà mon idée depuis longtemps, je crois qu'on en avait parlé. Je crois que je disais toujours, il faut se rebeller contre les gens qui donnent l'argent à ceux qui nous attaquent, à ceux qui nous tuent. Et ils n'en parlent pas. Depuis, d'ailleurs, on a vu encore, pour vous montrer encore une preuve que les Congolais sont rebelles, on a vu les joueurs à la CAN, au football, comment est-ce qu'on appelle ça encore, Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qui s'est passé? Les joueurs ont fait le geste qui veut dire ce que ça veut dire. On tue et personne n'en parle. Donc, bouche bée pendant que nous, on est en train d'être tués. Le génocide est là, c'est confirmé. Plus de 20 millions de Congolais déjà tués. On voit bien l'attitude des Congolais. En Europe, les combattants se sont retrouvés avec tout le monde, marcher contre les Occidentaux, contre les États-Unis, contre les Britanniques. Ici en Angleterre, nous avons marche à Londres le 2 mars 2024 et nous aurons marche ici à Manchester le 2 mars 2024. Donc, partout. À Paris, ce sera pareil. Donc, cette journée-là du 2 mars sera une marche générale. Et d'ailleurs, j'étais content de voir la marche à Paris, il y avait des jeunes. Et tous ces jeunes-là, les jeunes enfants qui sont nés en Europe, qui ont grandi en Europe, ils se sont mis ensemble. À Kinshasa, on a vu tout le monde. Et d'ailleurs, c'est l'attitude de Kinshasa qui est un peu difficile à comprendre, parce qu'on a vu le ministre de l'Intérieur, monsieur, comment il s'appelle encore, Pete Kazadi, qui a interdit ce qu'on appelle communément les wewa, donc les motards, ceux qui roulent en moto, les taxis-motos, on leur a interdit de continuer de danser cette démarche d'aller devant les ambassades. Mais la démarche n'a pas été... La démarche a été relayée par les gens à l'intérieur. On a vu à Goma, on a vu à Bukavu, presque partout dans la région. Je deviens un peu très sensible à toutes ces affaires-là de gouvernement. Peut-être qu'il est aussi un autre M23 qui est encore à Kinshasa, à empêcher les gens à s'exprimer. Non, quand ces ambassades-là s'expriment chez nous, c'est le sang qui coule. Et ce sang qui coule là, ces ministres-là ne font absolument rien. Et donc, nous ne sommes pas là. Je ne sais pas, comme je vous ai dit, je suis un race, je suis un panafricain. Et l'Afrique n'est pas là, les Africains ne sont pas leurs moutons. Et alors quand il coule beaucoup de sang comme ça, il faut peut-être que les gens s'expriment d'une façon qu'ils vont comprendre. Et alors c'est pour revenir à ce que vous aviez dit, que vous avez entendu les États-Unis dire qu'il faut que les M22, que le militaire rwandais se retire du groupe de M23. Alors moi je crois que les États-Unis ne font que réagir et face à cette manifestation du peuple congolais. Et tout ce que le gouvernement fait, je ne sais pas s'ils réagissent. Comment vous prenez ce message? Et je voudrais alors que vous, pendant que vous expliquez, M. Raphaël, si vous pouviez expliquer si réellement il n'y a que certains pays ou que tous les pays de l'Occident sont dans un même sac, sont dans un même wagon de voleurs. Nous savons tous comment il fonctionne, parce qu'on a vu
quand on parle des Occidentaux, on a vu la Pologne, le président polonais est allé au Rwanda. Il a dit au président Kagame, au su et tout le monde, au vu de tout le monde, que si quelqu'un vous attaque, on vous donnera de quoi rétorquer pour ces gens-là. Et juste après, on entend parler des missiles qui sont arrivés. Vous savez bien que la Pologne, en Europe, il y a quelque part en Pologne, il y a déjà, ça doit être une base américaine ou base de l'OTAN. Quelque part là, il y a tout un truc des armes de l'OTAN qui circulent en Europe ici là. Donc, il a dit. Donc, on met tout le monde dans le même sac. On a vu le président français qui nous avait dit, oh ben, il est venu au Congo, il y a eu on sentait déjà une mésentente entre la France et nous, le président français et le président du Congo, de notre pays. On a vu la mésentente qu'il y avait entre les deux. On sent que le président, lui, il a dit ça. On peut revenir un peu plus loin, on peut repartir encore plus loin. En arrière, avec M. Sarkozy qui est venu, qui a dit « Non, le Congo est trop grand, il faut diviser le Congo ». On le sent bien que ça, c'est déjà, je parle déjà de l'Occident. Mais les Britanniques, nous savons tous qu'il y a quelques années, ils ont donné de l'argent. On le voit. Quand ils donnent l'argent, ils ne cachent pas. Ça se dit, ça se raconte. Les USA ont donné 20 millions il n'y a pas longtemps. Et ce sont eux qui viennent de dire que le Rwanda doit arrêter. Mais quand on parle de M23, peut-être des M23 à Kinshasa, oui. Je le dirais oui, parce que regardez le mandat passé avec M. le président Mbosso, le président du Parlement national congolais, M. Mbosso Kodiapwanga. Qu'est-ce qu'il avait dit? Vous, les députés de l'Est, vous devez quitter les troupes armées. Parce qu'il le savait. Il était en train de pointer ses collègues qu'il connaissait très bien. Mais on ne les a jamais dénoncés. Le problème, c'est ça. Le problème du Congo, c'est ça. C'est ça que moi, je vous raconte. Je vous dis toujours que le président Tshisekedi, je vais le dire en termes congolais, il faut assigner Eyoma. Il doit faire comme les précédents. Les présidents précédents, on a cité Laurent Désiré Kabila, ils ont signé. Ils ont fait de leur tête pour dire... Moi, en tout cas, j'accepterai de mourir parce que je ne peux pas accepter que mon peuple soit tué et qu'on continue de tuer. Avec toutes ces atrocités qui se passent à l'est du pays, raison de plus pour que cette attitude de Congolais qui sont en train de brûler les pneus, qui sont en train de massacrer, un peu des actes de vandalisme, mais c'est pour la bonne cause. Je crois que cette attitude-là pourra aller loin. Parce que on n'a jamais eu la révolution au Congo, mais ceci risque de nous amener à une révolution facilement. Voilà, mais comme vous venez bien de le dire, que assigner Eyoma, et nous avons vu que assez souvent les Occidentaux ont des jeux bizarres, et vous signez Eyoma, et donc ils vous fait, ils vont vous faire tuer, et immédiatement ils vont mettre quelqu'un qui va amadouer, mesmériser le peuple et le peuple rondort. Est-ce que si le président rallie le peuple et que le président et le peuple, et comme vous l'avez dit en termes congolais, va signer Eyoma, ils peuvent tuer le président mais ils ne tueront pas le peuple puisque le peuple voilà. Voilà. Comment vous trouvez ça? Le peuple est une force terrible. C'est à eux, ils finiront par fléchir, ça c'est sûr. Parce que nous savons que quand on va commencer à saboter leurs intérêts, là ça va s'arrêter quoi, ils vont s'arrêter. Ils ne voudront jamais manquer ceux qui veulent prendre chez nous. Hein. Si on coupe la route du côté du Rwanda, ils ne savent pas. Si on arrive à chasser les Rwandais du Congo, le M23 dehors, on bloque les frontières. Déjà, vous savez bien que les Congolais commencent à parler de la construction d'un mur. Et si ce projet marche, parce que ça a commencé avec les politiciens, hein, ce sont les politiciens qui avaient commencé à parler de ça. Si ça se discute au Parlement prochainement au Parlement, et que tout le monde dit, on peut, de l'autre côté où il y a de l'eau, on mettra la surveillance comme ça, en fara. Et puis voilà quoi, face à face, on sera en surveillance et vous avez vos armes là-bas. Nous aussi, on tient nos armes ici. À la moindre escarmouche, voilà, ce sera comme ça jusqu'à ce qu'on va commencer à choisir. Vous savez l'histoire du mur de Berlin. Il y avait le mur de Berlin, mais maintenant, le mur de Berlin est tombé. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'on doit s'entendre, on doit rester ensemble. Un pays qui était un qui devient deux, et puis après ils ont dit non, on doit faire la paix. Ils ont fait la paix, ça a marché. Donc, on ne veut pas
dire qu'on ne fera jamais la paix avec le Rwanda, mais tout ce que nous voulons, c'est le respect de l'être humain congolais. Voilà. Voilà, si vous entendez parler, vous revenez alors à l'idée de chaque Congolais devient un taliban et peut-être que ça va décourager aux agresseurs extérieurs et de continuer avec les aventures puisqu'ils savent comment ils ont fini. Et avec les talibans, c'était un matin comme ça, ils annoncent qu'on ne peut plus et tout le monde ne veut plus les bagages. Ils ont pris même l'air des gens qu'ils ont recrutés pour leur aider chez les talibans, puisqu'ils savaient que on ne peut pas en tout cas finir les talibans. Ils sont restés là près de 20 ans ou plus. Mais voilà, si chaque Congolais devenait un taliban, vous croyez qu'ils auront peur? Je ne suis pas trop partisan de ce terme taliban, parce que taliban, vous savez bien que c'est vraiment un peuple qui existe. Hein. Moi, je préfère dire que la révolution congolaise risque d'aller plus loin. Plus fort que les talibans. Voilà, plus loin, c'est-à-dire on va faire plus, on va faire mieux, parce que ce que les gens pensent maintenant, c'est autre chose que ce qu'ils sont en train de voir. En tant que panafricaniste, je souhaiterais que chaque Africain devienne taliban, puisque si on a... ça, c'est votre pensée. Moi, j'ai dit, moi, je n'irai pas dans cet ordre d'idée, parce que les talibans, c'est un peuple qui existe. Je ne peux pas dire que qu'on devienne ces gens-là. Mais nous ferons des manifestations à notre façon. Ils sont un monument éternel de résistance. Ils ont été attaqués par les Russes. Ils étaient sous-matés par les Russes. Les Russes ont fini par fuir et leur laisser toutes les armes. Ils ont été attaqués par l'OTAN, et l'OTAN a fait autant d'années, et l'OTAN a fini par fuir. Et donc ce n'est pas le peuple que je vise le terme résistance. Puisque si on avait des gens comme ça en Afrique, et la Libye ne serait pas déchiquetée en lambeaux comme on l'a. Je suis d'accord avec toi, mais en termes de Congolais, ce sera toujours une résistance à la façon congolaise. Et vous allez voir ce que ça va donner. Merci beaucoup. Alors, votre mot de fin? Le mot de la fin, en tout cas, à tous les amis de la RDC, préparez-vous pour la marche du 2 mars, le samedi 2 mars 2024 à Piccadilly. À Manchester, vous dites. À Manchester, oui. Et puis à Londres, ce sera pareil. Et puis partout dans le monde, ce sera le 2 mars. Donc on va faire bouger le monde entier pour dire non à ceux qui donnent l'argent au Rwanda pour attaquer les Congolais. Raphaël Gomar sur le compte de Rango TV. Merci. Merci beaucoup, M. Raphaël. Au revoir.